إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer notre exposé. Cet exposé en plusieurs parties, 4 parties Inch'Allah ta'ala, donc celui-ci est la 3e partie, où nous exposons Inch'Allah ta'ala la vraie voie des salafs, la voie des salafs, le manhaj al-salafi, concernant certaines questions religieuses qui sont aujourd'hui sur lesquelles il y a d'énormes déviances et où beaucoup aujourd'hui de gens, jeunes ou moins jeunes, ces déviances, ils veulent les faire passer en tant que voie des salafs. Nous, au moment où l'heure est grave, comme vous l'avez vu précédemment dans les paroles des savants, et vous allez le voir également ici avec Shaykh Al-Fawzan Hafidahullah, au moment où l'heure est grave, et les déviances sont extrêmement graves, puisque, comme l'ont dit certains salafs, et parmi eux Sufyan al-Thawri, rahimahullah, les attaques qui proviennent de l'intérieur sont plus dangereuses que celles qui viennent de l'extérieur. Les attaques provenant de l'intérieur sont plus dangereuses pour les musulmans que celles de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a un énorme danger pour la communauté en général et pour les salafis en particulier. C'est qu'aujourd'hui, la salafia est prise en otage et il y a une propagation à très grande échelle, puisque vous allez le voir à la suite, Shaykh Al-Fawzan utilise les termes épidémie. Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a utilisé le terme épidémie en parlant de ces déviances. Ces déviances que sont le tabdir', le fait de rendre innovateur à tort. Également le tafsir', le fait de rendre pervers à tort. Et également le takfir', le fait de rendre mécréant à tort. Pour ce 3e volet, nous allons donc faire la traduction d'un exposé du Shaykh Al-Fawzan.
Dans le premier volet, nous avions mentionné les paroles de Cheikh Rohaili et la parole de Cheikh Bezmoul. Nous avions également mentionné à travers ces savants les paroles des salafs, les paroles des salafs, Cheikh al-Islam al-Taymiyyah. Nous avons donné des exemples également tirés des Sahaba, du Kitab wa Sunnah. Dans le deuxième volet, nous avions expliqué, traduit la parole de Cheikh Mohsen al-Abbad, notre grand savant, un des plus grands aujourd'hui de nos jours, des savants de la Sunna. À travers ce grand savant, nous avons également éclairci ce point. Et aujourd'hui, dans ce troisième volet, c'est Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah qui va nous expliquer et qui va nous éclaircir d'un éclaircissement limpide et clair, où seul quelqu'un qui est vraiment malade, c'est-à-dire la maladie incurable, ne comprendra pas. Illa bi'iznillahi ta'ala. Également, concernant cet éclaircissement, sur la photo de la vidéo, le livre en question, où l'éclaircissement de Cheikh Al-Fawzan est mentionné, sera la page de la vidéo pour ceux qui veulent la source. Pour ceux qui veulent la source, parce que c'est vraiment quelque chose de fort. Ce que va nous exposer Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah, c'est vraiment quelque chose de très 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 fort, de très lourd. Il y a la réplique à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et Inch'Allah Ta'ala également, en tant que preuve, donc la photo de la sur la vidéo, en tant que preuve, en tant que source. Et également, nous allons essayer de lire le plus possible la parole du cheikh en arabe pour voir, pour montrer, pour clarifier que ces paroles-là ne viennent pas de notre esprit, de notre tête à nous-mêmes, mais que ces paroles sont bien les paroles du cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah. Car, Allahu A'lam, seul un savant peut avoir un tel style et une telle sagesse et une telle clairvoyance pour faire ce genre d'exposé. Wallahu A'lam, il n'est pas exclu que des étudiants qui sont très forts, et il y en a, puissent le faire, mais on parle en général. Seul un savant a la clairvoyance, la sagesse et la science pour exposer les choses comme Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah va nous les exposer ici. Et tous ceux qui cherchent la vérité et tous ceux qui veulent connaître la véritable salafia, ouvrez juste vos oreilles et vos cœurs. Ouvrez juste vos oreilles et vos cœurs et vous verrez. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه أبواب الخير قال له
ألا أدلك على ملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا فقلت يا رسول الله وإن لم يأخذون بما نتكلم به قال ثكلت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم Mu'adh radiyallahu anhu dit: Le prophète alayhi salatu wassalam saisit sa propre langue et me dit: Retiens celle-là. Je lui dis: Ô messager d'Allah, aurons-nous des comptes à rendre sur les paroles que nous disions? Il me répondit: Que ta mère soit privée de toi. Et qu'est-ce qui fait jeter les gens sur leur visage en enfer si ce n'est la maison de leur langue, la moisson de leur langue. Na'am. Donc, Ya Rasulallah, le messager d'Allah répondit ça à Mu'adh radiyallahu anhu. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah commence, après nous avoir mentionné les versets, le hadith ici, nous rappeler les dangers de la langue. Thumma amma ba'd. Et puis, après, lorsqu'on passe de l'introduction au sujet, Cheikh Al-Fawzan yaqul, il nous dit: فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit: Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné à cette communauté le rassemblement et la concorde, l'harmonie, l'affection. Et il nous a interdit de nous diviser et de diverger, dans le sens blâmable du terme. Et Allah Ta'ala nous dit, fi kitabihil karim, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, le câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui vous réconcilia, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront.
Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans un autre verset, وقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Également, Allah Ta'ala nous dit, في كتابه الكريم, à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, la communauté, parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis et les siècles méritants, ont tous suivi la même voie, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée d'être sur celle-ci. Ils étaient des frères aimant les uns les autres. Et ils étaient également en harmonie les uns les autres, en concorde, et avaient de l'affection les uns pour les autres. Comme comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète, هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran également, et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Également, Allah Ta'ala nous dit, fi kitabihil karim, dans le Coran, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Tayyib. Les salafs, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, alayhi salatu wassalam, les a décrits dans un hadith à l'exemple d'une bâtisse, d'une construction. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تضاعي له
وتضاعي له سائر الجسد بالسهر وحمى. Le messager d'Allah a dit, les croyants, concernant la miséricorde et la compassion entre eux, sont comme un seul corps. Si un seul membre se plaint, c'est tout le reste du corps qui se plaint, comme à l'exemple de la fièvre. كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمنون كالبنيان أشده بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. Également, le messager d'Allah a dit dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, pour le croyant, sont comme une construction, une bâtisse. Ils se serrent, ils se tiennent les uns les autres. Et le messager d'Allah avait montré cela en collant ses doigts. Shaykh al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, c'est comme ça qu'étaient les salafs de la communauté, les prédécesseurs de la communauté, les compagnons, les tabi'in, donc ceux qui ont suivi les compagnons, et les siècles bien guidés, les siècles méritants, ceux qui se sont tenus sur la voie, al-manhaj, la voie de l'éducation que leur a enseigné le messager d'Allah en le mettant en pratique dans les affaires de la vie mondaine, ce manhaj, et également en le mettant en pratique, ce manhaj, lors des fitan, des fitna, lorsqu'il y a des troubles. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Il s'est passé ce qu'il s'est passé de combat entre eux, les compagnons, à un certain moment. Il y a eu la fitna. Mais, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ils ne se sont pas rendus mécréants les uns les autres. Ils ne se sont pas rendus pervers les uns les autres. Ils ne se sont pas jugés de mécréants, jugés de pervers, et ils ne se sont pas jugés d'innovateurs les uns les autres. Tout ça dans une fitna encore plus intense, inimaginable que celle que nous vivons aujourd'hui. بل مع اقتتالهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق والتبديع. Mais au contraire, avec le combat et tout ce qui s'est passé entre eux, ils ont préservé la fraternité et resté. Ils ne se sont pas jugés les uns les autres de mécréance, de perversité et d'innovation. Malgré ce qu'il s'est produit entre eux, aucun n'a parlé sur la croyance de l'autre, sur sa religion, mais ils étaient des frères aimants entre eux. Et même quand il est apparu les sectes déviantes, les bases des sectes déviantes, comme déviantes de la voie des gens de la Sunna, comme les Khawarij, les Rafida, el Qadariya ou el Murji'a. Donc les Khawarij, les Chiites, el Qadariya, les Murji'a. Ils se sont détachés, éloignés, ont dévié de ces sectes. Ils n'ont pas abandonné le manhaj, la voie. Ils ont persisté sur la voie. Ils ne faisaient qu'un seul groupe, comme les a décrits lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بل عندما ظهرت أصول الفرق
المخالفة لأهل السنة والجماعة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة خالفوا هذه الفرق ولم يتركوا هذا المنهج بل كانوا مع ذلك جماعة واحدة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم comme les a décrits le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans un hadith authentique لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Traduction rapprochée du sens, une partie de ma communauté. Une faction, une partie, un groupe, pardon, de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Rien ne pourra leur nuire jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah Ta'ala, ils seront sur la vérité. عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة كانوا عاملين بقوله عندما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي قال ما أنا عليه وأصحابي فكانوا متمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يزالون كذلك بحمد الله تعالى. Puis Cheikh Al-Fawzan حفظه nous dit ils œuvrent selon la parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé de la division de cette communauté en 73 groupes, tous en enfer, sauf un seul. Ils étaient dans la pratique de cela, les compagnons, lorsqu'ils ont questionné le prophète alayhi salatu wassalam, qui est donc ce groupe sauvé dont le prophète alayhi salatu wassalam parle. Ils lui ont posé la question. Le prophète a répondu celui qui sera ou qui est sur ce quoi je me tiens ainsi que mes compagnons. Et ils n'ont cessé d'être sur cela, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan, donc, à chaque mas'ala, question religieuse importante qu'il va aborder et expliquer, il met un petit titre. Donc à chaque fois, nous mentionnerons le titre de la question que le cheikh va éclaircir. Alamat ahlus sunnati wal jama'a. Les signes, hein, les caractéristiques, les signes des gens de la sunna et du groupe. Les signes donc des gens de la sunna et du groupe du consensus. Ils sont une seule main, nous dit Cheikh Al-Fawzan. لِأَنَّهُمْ إِخْوَةً, parce qu'ils sont des frères. Ils ne se rendent pas mécréants les uns les autres. Ils ne se rendent pas pervers les uns les autres. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu es un fasiq, un tel est un fasiq, un pervers. Ils ne se rendent pas innovateurs les uns les autres. Écoutez bien, Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que ces choses-là sont les traits des sectes égarées. Le fait de se rendre mécréant, pervers, innovateur, ce sont les traits, donc les caractéristiques, hein, les traits des gens de l'innovation. Les compagnons, les gens de la sunna, ici, on parle des gens de la sunna. Les gens de la sunna œuvrent avec le testament, l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, le messager d'Allah alayhi wa sallam, a dit Man ya'ish minkum
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم محدثات الأمور. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, encore également dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud fi Sunanihi wa Tirmidhi, Ibn Majah wa l'imam Ahmed wa al-Hakim wa al-Darimi, كلهم حديث عرباد ibn Sariya. طيب, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et ça, ce sont les signes des gens de la sunna. Celui qui vivra parmi vous verra de grandes divergences. Revenez à vous de revenir à ma sunna. Ma sunna, ma tradition est celle des califes bien guidés après moi. Et accrochez-vous en mordant avec vos molaires. Et faites attention aux nouveautés dans les choses, dans la religion. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit فكانوا على هذا المنهاج رباني متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالح ولا يزالون كذلك ولله الحمد وإن كانوا قلة إلا أنهم فيهم البركة وفيهم الخير. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit ils étaient sur une seule voie. Ils s'accrochaient à la voie du prophète, à la sunna du messager d'Allah et à la sunna des califes bien guidés, la voie des pieux prédécesseurs. Et ils n'ont cessé d'être sur cette voie, louange à Allah. Même s'ils étaient peu, même s'ils étaient peu, même s'ils étaient peu, et ils ont eu la bénédiction. Il y a eu de la baraka et il y a eu du bien. Ils étaient dans le suivi de la voie des muhajirin et des ansar. Bi ihsan. Donc les salafs étaient dans le suivi de la voie des muhajirin, c'est-à-dire les compagnons qui ont fait, les gens de la sunna, ils suivent cette voie. La voie de ceux qui avaient émigré avec le prophète de Mecca à Médine et de ceux qui les ont reçus. On les appelle les Ansar. Tayyib. Min usul madhab Ahli sunnati wal jama'a. Le cheikh maintenant va nous parler, on arrive doucement, on arrive petit à petit au sujet des déviances et des dévoilements. On y arrive, inch'Allah ta'ala. Min usul madhab ahli sunnati wal jama'a. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, parmi les fondements de l'école ou la doctrine des gens de la sunna et du groupe du consensus, les gens de la sunna, c'est la préservation de leur cœur, de leur langue envers les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Également, écoutez bien, la préservation de leur cœur et de leur langue pour leurs frères musulmans, à n'importe quelle époque et à n'importe quel endroit. Ils disent tout le temps, ça c'est fondement des gens de la sunna. Si vous voyez le contraire, c'est pas normal. Ils disent
tout le temps, nous dit Cheikh Al-Fawzan, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Regardez la parole d'Allah Ta'ala sur ce premier fondement que nous mentionne Cheikh Al-Fawzan concernant les gens de la Sunna, qui est le fait de préserver son cœur et sa langue envers ses frères musulmans. Allah Ta'ala nous dit, fi kitabihil karim, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Et ne met aucune rancœur, et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit également La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tout le monde connaît ce hadith. Ne sera pas croyant l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il aime pour lui comme il aime pour son frère. Cheikh Al-Fawzan nous dit cela sont les caractéristiques des gens de la sunna du groupe sauvé. Ceux qui évoluent sur cette voie, ils s'allient les uns les autres. Ils s'allient les uns les autres. Ils sont en harmonie les uns avec les autres. Ils sont miséricordieux, cléments les uns envers les autres. Et ils s'honorent les uns envers les autres. لِأَنَّهُمْ جَسَدٌ وَاحِدٌ وَبُنْيَانٌ وَاحِدٌ وَأُمَّةً وَاحِدَةً. Parce qu'ils ne forment qu'un corps et qu'une bâtisse et une seule communauté. Ils s'honorent les uns les autres, ils se respectent les uns les autres. Et ça, ce sont les traits des gens de la Sunna wal Jama'a du groupe consensus. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, donc il mentionne, on passe à un autre point, il nous dit Athar zuhur al-firaq ad-dalla. L'impact qu'a eu l'apparition des sectes égarées. Cheikh Al-Fawzan Yaqul nous dit lorsque sont apparus les groupes déviants de la voie de la Sunna, déviants des gens de la Sunna, il en a résulté une multiplication des monstruosités et des mauvaises choses. Et cela a eu un impact sur beaucoup de gens. Cela a eu un impact sur beaucoup de gens. Ils ont hérité de la bid'a, des innovations et des déviances. Ils sont devenus donc des gens qui propagent donc l'égarement à toute époque, quelle qu'elle soit, lorsque s'y présente l'occasion. Et ces gens-là, ils sont dictés, ce sont les shayatin, djinns ou humains, qui leur dictent tout cela. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, et leur danger est immense, parce que ils touchent à l'unité de la communauté islamique. وعندما ظهرت الفرق المخالفة لأهل السنة
أهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفة قبيحة وإفرازات سيئة وأثرت على كثير من الناس فتأثروا بها وتوارثوها وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما وأتت لهم فرصة ذلك بإملاء من الشياطين الجن والإنس وهذا خطره عظيم لأنه يقضي على وحدة الأمة الإسلامية. Et parmi ces monstruosités multipliées et ces mauvaises choses venant des groupes égarés, Cheikh Al-Fawzan nous dit l'apparition du tabdi', c'est-à-dire le fait de rendre innovateur. Également le fait de rendre pervers et également le fait de rendre mécréant. Ils ont donc propagé cela de leurs héritiers. Plutôt, ils ont propagé cela de ceux dont ils ont hérité et qu'ils suivent. Et même, nous dit Cheikh Al-Fawzan, bel hiya aslu manhajihim. Et même cela est la base, le fondement de leur voie. Donc retenez bien ça, en tant que fondement des gens de l'innovation et pas en tant que fondement des gens de la sunna. Retenez bien ce fondement des gens de la bid'a, de l'innovation, des sectes égarées, le fait de se rendre innovateurs les uns les autres, le fait de se rendre pervers les uns les autres, et le fait de se rendre mécréants les uns les autres. Regardez ce que nous dit, écoutez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Les signes des gens de la sunna, les signes caractéristiques des gens de la sunna, c'est qu'ils sont préservés de ces maladies. C'est qu'ils sont préservés de ces maladies. Et les signes de ceux qui ont dévié de la sunna, qui ont dévié de la voie des gens de la sunna, c'est qu'ils sont caractérisés, décrits par ces maladies mauvaises, monstrueuses, épidémiques, que sont le fait de rendre innovateur, de rendre pervers et de rendre mécréant. Également, dans la maladie et l'épidémie, le fait de passer son temps, de s'occuper, peu importe le temps qu'il en découle, et quel qu'en soit le style, de s'occuper de ces caractéristiques blâmables et déviantes qu'on vient de mentionner le fait de rendre innovateur, de rendre pervers et de rendre mécréant. À tort. Hunak man yab'ath. Donc il y en a qui envoient, qui cherchent, qui propagent ces fléaux ravageurs et épidémiques. Nous allons faire une toute petite parenthèse ici, écoutez bien, ces fléaux ravageurs et épidémiques. Regardez ici les termes employés par Cheikh Al-Fawzan, épidémie, fléau, ravage. Cela signifie que c'est une propagation à grande échelle, ampleur. Et c'est pour cela que nous éclaircissons cette question religieuse afin que les jeunes et moins jeunes soient prévenus. Donc, Hunak, il y en a donc qui propagent
qui envoie ce fléau ravageur, épidémique, la voie des sectes égarées, parce que la voie des gens de la sunna, c'est le fait de s'éloigner de ces choses blâmables et de s'instruire et de comprendre la religion d'Allah Azza wa Jal, et de s'accrocher au livre d'Allah et la sunna du prophète, de son messager, alayhi salatu wassalam, et de préserver son cœur, leur cœur et leur langue concernant les pieux prédécesseurs, les salafs, et concernant leurs frères croyants de cette communauté. ولذلك قال الله عز وجل في حقهم. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran les concernant, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Et Allah Ta'ala nous dit: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Écoutez et écoutons et retenons, et que cela soit ancré dans nos esprits et dans nos cœurs, ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Isma'u yarhamukumullah. Écoutez, qu'Allah vous fasse miséricorde. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النهي عن التبديع والتفسيق والتكفير بغير حق. Parmi ce qu'il y a de plus immense dans le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, il y a de plus immense l'interdiction de rendre innovateur, l'interdiction de rendre pervers et l'interdiction de rendre mécréant sans que ce soit dans le vrai. Les gens de la sunna interdisent cela. Ils mettent en garde contre cela. Et ils occupent leur temps aux œuvres pieuses vertueuses. Ils ordonnent cela, les œuvres vertueuses. Ils les mettent en pratique. Ils s'instruisent dans la religion d'Allah. Cela sont leurs œuvres aux gens de la sunna. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Ils pratiquent la salat et ils s'acquittent de la zakat. يَنْفَعُونَ أَنفُسَهُمْ. Ils sont utiles pour eux-mêmes. وَيَنْفَعُونَ غَيْرُهُمْ. Et ils sont utiles pour les autres. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Et ils obéissent à Allah et son messager. وَمِنْ أَعْظِمْ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et parmi les plus immenses obéissances à Allah et son messager, c'est qu'ils incitent à l'union, le rassemblement sur le livre d'Allah et la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Ils incitent également à la concorde, l'harmonie, l'affection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les croyants, Allah ta'ala a fait d'eux des frères.
comme le dit Allah Ta'ala, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة, et les croyants sont des frères. Puis Cheikh Al-Fawzan حفظه nous dit فالأخوة الإيمان عندهم أوثق من أخوة النسب فهم يحافظون على هذه الأخوة وهذا منهج أهل الإيمان. Encore un éclaircissement, une réplique du Cheikh, une qaïda, une règle encore de notre Cheikh, notre grand savant Cheikh Al-Fawzan, qui nous dit: la fraternité dans la croyance chez les gens de la Sunna est plus forte, plus proche que la fraternité dans les liens de parenté. Ils préservent cette fraternité, les gens de la Sunna, et cette voie des gens de la foi. Ils préservent tout ça. Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit: tandis que les gens de l'hypocrisie, les hypocrites, et parmi eux, les sectes égarées, leurs caractéristiques sont celles qu'a mentionnées Allah Ta'ala dans le Coran. Surat At-Tawbah, verset 67. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. فصفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما. Cheikh Al-Fawzan nous dit: leurs caractéristiques sont le contraire, exactement le contraire des caractéristiques des croyants. Point suivant. Cheikh Al-Uthaymin nous dit: l'apparition du tabdir, du tafsir et du takfir. L'apparition du fait de rendre innovateur, pervers ou mécréant. Cheikh Al-Fawzan nous dit: il est apparu à cette époque, en plein milieu de chez les jeunes, particulièrement, au milieu de chez les jeunes plus particulièrement, et en plein milieu également au sein des musulmans, ceux qui ignorent la réalité de l'islam, qui ne connaissent pas l'islam, ceux qui ont une jalousie pour la religion rajoutée, ceux qui ont une fougue qui est hors contexte. Il s'est produit, il est apparu chez eux le fait de rendre mécréant, le fait de rendre pervers et le fait de rendre innovateur. Et leur occupation ne tient que sur cela. Dans toute chose de leur vie mondaine, ils ont ces caractéristiques blâmables. Ils recherchent, ils prospectent sur les défauts pour les faire apparaître, les défauts des autres, pour les faire apparaître, pour les propager et qu'ils soient connus. Ceux-là sont les signes, nous dit Cheikh Al-Fawzan, ceux-là sont les signes de la fitna, du désordre, et sont les signes du mal. Ceux-là sont les signes du mal. Puis Cheikh Al-Fawzan nous dit: Nas'alallahu azza wa jal an yaqi al-muslimin, qu'il préserve, qu'il protège les musulmans de ce mal. Wa an yabsira shabab al-muslimin, et qu'il éclaircit, qu'il donne la clairvoyance
aux jeunes parmi les musulmans bit-tariq as-sahih, de la voie authentique. وأن يرزقهم العمل على منهج السلف الصالح, et qu'il leur rétribue, qu'il leur donne comme subsistance les œuvres aux jeunes, les œuvres sur la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, et qu'ils évoluent sur la voie des pieux prédécesseurs, et qu'ils s'éloignent, attention, écoutez bien, et qu'ils s'éloignent, ces jeunes, des mauvais prêcheurs, des prêcheurs au mal, des mauvais prêcheurs, des prêcheurs au mal. Donc, en arabe, لقد ظهرت في هذا الزمان وبين أوساط الشباب خاصة وبين أوساط بعض المسلمين الذين يجهلون حقيقة الإسلام بأن تكون عندهم غير زائدة أو حماسة في غير محلها. ظهرت عندهم ظاهرة التكفير والتفسيق والتبديع وصار شغلهم الشاغل في كل أمور حياتهم هذه الصفات المذمومة من البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها ونشرها حتى تشتهر. وهذا علامة فتنة وعلامة الشر. نسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين شرها وأن يبصر الشباب المسلمين بالطريق الصحيح وأن يرزقهم العمل على منهج السلف الصالح والسير عليه وأن يبعد عنهم دعاة السوء. يبعد عنهم دعاة السوء. Puis, à la suite de cela, Cheikh Al-Fawzan yaqul, hafidhahullah, l'apparition du tabdi', c'est-à-dire du fait de rendre innovateur. Donc, l'apparition du tabdi'. La bid'a, le terme bid'a, innovation, les savants, les gens de la sunna, ont mentionné, ont éclairci sa définition. Comme quoi, c'est le fait de pratiquer la nouveauté, des nouveautés dans la religion, de ce qui n'a pas été, de ce qui n'existe pas. De ce qui n'existe pas. Donc celui qui vient avec une adoration pour se rapprocher d'Allah ou Ta'ala, alors qu'elle ne fait pas partie de la religion, qu'il n'y a pas de dalil, de preuve, ni du livre d'Allah, le Coran, ni de la sunna du prophète, alors cela sera une innovation. Selon la parole, comme preuve, la parole du prophète, qui dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » Celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre affaire, de notre religion, cela sera que nous n'avons pas ordonné, cela sera rejeté. Parce que l'obligatoire pour les musulmans, c'est de se restreindre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et également son messager, le messager d'Allah ta'ala, dans les adorations. Ils ne doivent rajouter quoi que ce soit qui n'est pas légiféré par Allah et son messager. Et Allah Ta'ala nous dit, Surat Al-Baqarah, verset 112, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Surat Al-Baqarah, verset 112, non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Celui qui soumet donc son visage, sa face à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire celui qui vient avec l'unicité
le culte exclusif, l'unicité, le tawhid. Il sera muhsin, c'est-à-dire il sera dans le suiveur du messager d'Allah, dans les œuvres, avec ce quoi est venu le messager d'Allah, c'est-à-dire il ne rajoute rien. Tandis que celui qui ajoute dans les adorations quoi que ce soit qui n'a pas été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager, alors celui-là est un innovateur, il n'est pas un bienfaiteur. Parce que l'explication du témoignage de La ilaha illallah et Muhammadan Rasulullah, c'est l'obéissance dans ce qu'il a ordonné, et c'est rendre véridique ce dont il nous a informé, et c'est le fait de s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé. Et de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que par ce qu'il a légiféré. Cela sont les implications de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Attention, écoutez bien maintenant la parole de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Alors, l'innovateur, c'est celui qui a fait une nouveauté dans la religion d'Allah. Une nouveauté qui n'a pas lieu, qui n'en fait pas partie. Du fait qu'il vient avec quelque chose dans la religion où il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna. Écoutez bien. وَلَيْسَ الْمُبْتَدِعُ كُلِّ مَنْ خَلَفَ أَوْ أَخْطَأَ فِي الْإِجْتِهَادِ. Et ce n'est pas tout innovateur celui qui a dévié, qui a fait une déviance, ou qui a fait une erreur dans l'effort d'interprétation, qui a contredit ou a fait une erreur dans l'effort d'interprétation. Parce que Al-Mujtahid, celui qui fait l'effort d'interprétation, s'il ajuste, il a 2 récompenses. S'il s'est trompé, il a quand même une récompense pour son effort d'interprétation. Donc, le but dans le terme mujtahid, c'est-à-dire ce qui est voulu par le savant qui a le niveau de l'effort d'interprétation, ce sont ceux qui ont le niveau, qui ont l'aptitude à cela, ceux qui remplissent les conditions connues pour cela, ceux qui sont aptes à cela. Alors, nous dit Cheikh Al-Fawzan, si un parmi ces savants fait une erreur, ou il fait une interprétation, on ne lui attribue pas le jugement de l'innovateur. Parce qu'il pense que son interprétation est juste. Ou alors, il aura imité celui dont il pense qu'il est sur le juste. Lui, nous dit Cheikh Al-Fawzan, dans son cas, on dit qu'il a commis une erreur ou qu'il a contredit. Il a fait une déviance, il a contredit. Mais on ne dit pas de lui qu'il est innovateur. Cheikh Al-Fawzan nous dit la preuve à cela, le dalil, c'est que les compagnons, qu'Allah les agrée, ils faisaient des efforts d'interprétation et ils divergeaient entre eux sur beaucoup, plutôt sur Fibard il-Masail, sur certaines questions. Ils ne se sont pas rendus innovateurs les uns les autres. Ils ne se sont pas boycottés les uns les autres.
ils sont restés des frères aimants et secoureurs. Ils s'aimaient et ils se secouraient les uns les autres. Ils étaient une seule communauté. Et malgré ça, ils divergeaient dans certaines questions d'efforts d'interprétation. Là où la législation excuse cela. Le point suivant, Cheikh Al-Fawzan nous dit Ma'rifat qadar al-ulama wa makanatihim. La connaissance de la valeur, connaître la valeur des savants et leur rang. Les savants donc ont un rang et une valeur, et le fait de rendre les savants innovateurs, de faire apparaître au grand jour que les savants sont innovateurs, cela est venu sur la langue des ignorants. Cela est apparu sur la langue des ignorants et des débutants dans la recherche de la science. Parce qu'ils se considèrent comme des gens qui peuvent interpréter. Et ils sont également des imitateurs des innovateurs. Cheikh donc Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit tout ce que nous avons dit précédemment, en arabe, le Cheikh nous dit الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا بل كانوا إخوة متحابين ومتناصرين لأنهم أمة واحدة مع أنهم يختلفون في بعض الأمور والاجتهادات التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها معرفة قدر العلماء ومكانتهم فالعلماء لهم مكانتهم وقدرهم ولذلك فإن الظاهر التبديع إنما جاءت على لسان بعض الجهال أو المبتدئين في طالب العلم لأنهم يعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا بل أظهروا هذه المقالة. Donc ça c'est ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire qu'il considère celui qui fait l'effort d'interprétation ou celui qui suit un savant, s'il se trompe, il le considère comme innovateur. Il le considère comme innovateur. Et Cheikh Al-Fawzan, précédemment, a éclairci, a dit que cela est une erreur. Ça ne fait pas partie des signes des gens de la sunna. Donc retenez bien ici que ceux qui ont ces caractéristiques, ce sont les ignorants et les débutants dans la science religieuse. Puis Cheikh Al-Fawzan hafizahullah nous dit certains parmi eux se sont mis à se rendre innovateurs les uns les autres, à se détester les uns les autres, à se séparer les uns les autres. Ils se sont mis à se suivre les uns les autres, à se suivre dans le sens à s'espionner. Et l'affaire ne s'est pas arrêtée là, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Entre eux, ils ont même poursuivi les ulama, ils ont même poursuivi les savants. C'est ce genre d'ignorants, ceux-là les ignorants, nous dit Cheikh Al-Fawzan, les savants qui nous ont précédés comme Ibn Hajar en le taxant d'innovateur, An-Nawawi, l'imam An-Nawawi en le taxant d'innovateur, Abu Hanifa en le traitant d'innovateur, et d'autres parmi les grands savants. Et tout cela par rapport à des erreurs d'interprétation que ces savants ont fait.
Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela ne doit pas impliquer qu'on les rend innovateurs parce qu'ils ont fait des erreurs dans une partie. Car ces savants ont une grande partie de biens qu'ils ont apportés à l'islam. Et ils ont une place, un rang parmi les imams de l'islam. Ce qu'ils ont apporté à l'islam et aux musulmans est inestimable et ils ont apporté beaucoup de choses utiles. Leurs ouvrages, leurs livres, leurs écrits ont été très utiles pour les musulmans dans la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh Al-Fawzan nous dit, si on aurait tenu compte de la parole de certains concernant les erreurs de nos grands savants, ils n'auraient pas eu cette place et ce mérite, et les gens de l'islam ne les auraient pas connus. Le cheikh nous dit, nous n'allons pas effacer, couvrir tout ce bien pour une minime partie d'erreur. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il nous est donc obligatoire de connaître la valeur des savants, qu'ils soient anciens ou nouveaux, les savants, et d'avoir de la miséricorde envers eux, et d'invoquer Allah en leur faveur. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans nos cœurs, plutôt, et ne mets dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, yaqul, وهذه صفات أهل الإيمان لأنهم لا يلتمسون العيوب والعثرات أما غيرهم فيتبعون العيوب والعثرات وينشرونها وهذه هي البدعة. Allahu Akbar. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, ça, ce sont les caractéristiques des gens de la foi, parce qu'ils ne cherchent pas les défauts, les faux pas, tandis que les autres, ils suivent les défauts, ils suivent les faux pas et ils les propagent. C'est ça la bid'a. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan, il nous dit c'est ça la bid'a. Wa hadhihi hiya al-bid'a. De chercher les défauts, de chercher les faux pas, de les suivre et de les propager. Les défauts, les faux pas des autres, des ulama, des étudiants, etc. Ceci est la bid'a. Allahu Akbar. Puis, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit وَلِهَذَا يجب على الشباب المسلمين وطلاب العلم أن يتعلموا العلم النافع من مصادره وعلى أهله المعروفين به ثم بعد ذلك يعلمون كيف يتكلمون وكيف ينزلون الأمور منازلها لأن أهل السنة والجماعة قديما وحديثا قد حفظوا ألسنتهم فلم يتكلموا إلا بعلم. Écoutez cette parole de sagesse de notre cheikh, ce conseil de notre cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Il est donc obligatoire aux jeunes musulmans et les étudiants en sciences
d'apprendre la science utile à la source et avec les gens connus. Et après cela, ils doivent savoir comment ils parlent. Et ils doivent savoir comment mettre les choses à leur place, dans leur contexte. Parce que les gens de la sunna et du groupe, que ce soit anciennement ou nouvellement, ils retiennent, ils préservent leur langue. Ils ne parlent qu'avec science. Puis, Cheikh Al-Fawzan nous dit, conclusion. Le terme, la parole, le terme, les termes, pervers, rendre innovateur, rendre mécréant, ce sont des paroles dangereuses. La personne ne sait pas ce qui peut se produire, ne maîtrise pas ce qui peut se produire lorsqu'elle prononce cette parole. C'est une parole qui a un impact. Le prophète, alayhi wassalam, a dit, lorsque la personne dit, l'homme dit à son frère, ô mécréant, cela revient sur lui. Le messager d'Allah, alayhi wassalam, a dit également dans un autre hadith, celui qui maudit un croyant, c'est comme s'il l'avait combattu ou tué. Waman qazafa, celui qui a diffamé un croyant en le traitant de mécréant, c'est comme si il l'avait combattu. فإذا قال الرجل لأخيه, lorsque combattu ou tué, dans le hadith. Lorsque l'homme dit à son frère, ô pervers, ô mécréant, ô ennemi d'Allah, et que ce n'est pas le cas, ça revient sur lui. Ou alors, si une personne dit à une autre, Allah ne te pardonnera pas, ou Allah ne pardonnera pas à un tel, il risque, cette personne, le châtiment d'Allah Ta'ala selon la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens de la parole d'Allah Ta'ala qui a dit qui me précède dans le jugement alors que j'ai pardonné à un tel, alors que je lui ai pardonné et que j'ai caché ses œuvres, que je lui ai plutôt dans le hadith où le prophète où Allah Ta'ala dans le hadith Qudsi, Allah Ta'ala a pardonné à une personne et a annulé les œuvres de celui qui a dit Allah ne lui pardonnera pas. Et également le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il a dit qu'une personne parle, prononce une parole, et cette parole l'a rapproché de l'enfer comme il ne l'imagine même pas. Idhan le rapproche de l'enfer. نعم إذن فكلمة وإن كانت واحدة فهي خطيرة جدا. Le prophète, donc, plutôt Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit une seule parole peut être très 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 dangereuse. Et regardez encore ce que nous dit, ce n'est pas terminé, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Donc ceux-là, ces gens-là, les déviants, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceux-là, ceux qui parlent
sur l'honneur des savants, que ce soit ceux qui nous ont précédés ou les autres, en les rendant mécréants, pervers ou en les rendant innovateurs, ils ne nuisent pas aux savants, mais ils ne nuisent qu'à eux-mêmes. Parce que les savants, ils ont une place, un rang, et Allah Ta'ala ne perd pas leurs œuvres, celles qu'ils ont avancées pour l'islam et les musulmans, leurs grandes œuvres. Mais le pataugement dans ces affaires-là, et tout ce qui s'ensuit, revient à ceux qui parlent sur les ulama. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, il est obligatoire pour ceux qui parlent sur l'honneur des savants, ceux qui sont morts, les savants morts ou les savants vivants, qu'ils craignent Allah Ta'ala. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, a mis en garde la communauté de suivre ces gens-là. Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Et regardez ce qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Également, Cheikh Al-Fawzan nous mentionne un autre verset à la suite. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit Allah, le Très-Haut, a interdit d'avoir la mauvaise pensée envers les musulmans en général. Alors, qu'en est-il lorsque la mauvaise pensée est envers les savants? C'est pour cela, nous dit Shaykh Al-Fawzan, que la mauvaise pensée envers les savants est un crime. Est un crime. Parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Et que si la communauté n'a pas confiance en ses savants, alors en qui a-t-elle confiance? Peut-elle avoir confiance? Puis, également, Cheikh Al-Fawzan nous cite encore la parole d'Allah Ta'ala, très important, toujours dans la même sourate, les 3 versets qui se suivent. Ici le verset 12 de sourate Al-Hujurat. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non. Vous en aurez horreur et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir et très miséricordieux. Cheikh Al-Fawzan, ici, nous dit, dans le verset, et n'espionnez pas. Wala tajassasu. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire ne suivez pas les choses privées, intimes des musulmans. Et également, ne mangez pas la chair, voulez-vous manger la chair, ce qui concerne la chair morte de vos frères? C'est parce que Cheikh Al-Fawzan nous dit
le fait de parler sur les ulama, c'est ce qu'il y a de plus grave, parce qu'ils sont les meilleurs de la communauté. C'est pour ça, Cheikh Al-Fawzan nous dit que ceux qui parlent sont de deux genres. Ils entrent dans deux catégories. Ou bien, ils mangent la chair morte, ou bien, il fait partie de ceux qui font qui parlent du colportage sans que ce soit dans le vrai, dans le haqq. Ou bien, ils entrent dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'ils entrent dans le mensonge. Alors, pour terminer, Cheikh Al-Fawzan, il mentionne un des fondements de la religion concernant justement tous ces points que, par la grâce d'Allah, nous avons éclaircis. Il y a un point très, 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 très important qui vient avec cela, qui accompagne, qui doit être joint à tout ça, mais qui aujourd'hui est pratiquement inexistant. C'est une calamité. Cela est pratiquement inexistant, plus particulièrement chez les déviants, chez ceux qui nous disent « nous suivons les grands savants », sur ceux qui nous disent « un tel est innovateur parce qu'il ne suit pas notre position », tout ce que vous connaissez, tout ça là. Particulièrement chez ces gens-là, le point que nous allons mentionner ici est inexistant. C'est donc encore une déviance de plus. Donc, un des fondements de la religion, fondement que nous a éclairci le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, qui est le conseil, wujub an-nasiha. Cheikh Al-Fawzan l'a intitulé l'obligation du conseil. Comme vous le savez, le prophète lui-même alayhi salatu wassalam a dit la religion c'est le conseil. Ad-din an-nasiha, c'est la sincérité et c'est le conseil, la religion. Mais qui est pratiquement ce fondement inexistant, la plupart aujourd'hui ont dévié même sur ce fondement. Cheikh Al-Fawzan, concernant ce fondement, nous dit et par rapport à cela, il est obligatoire aux musulmans de conseiller ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui ont les caractéristiques blâmables, les caractéristiques des gens d'innovation, les caractéristiques, tout ce qu'a mentionné Cheikh Al-Fawzan précédemment. Ceux qui ont la langue pendue, nous dit Cheikh Al-Fawzan, il est obligatoire de les conseiller et de les blâmer. D'un très fort blâme. Et de les prendre par la main. Et de les prendre par la main, peut-être ils vont revenir au juste, à la vérité. Et comme ça, le groupe des musulmans sera préservé de leurs péchés et du péché et du châtiment. Cheikh Al-Fawzan nous dit conseillez-les, parce que la religion c'est le conseil, et parce que leur parole est ce qu'il y a de plus grave pour les musulmans. Ce qu'ils font, c'est ce qu'il y a de plus grave pour les musulmans, parce qu'ils divisent, ils cassent la réunion et l'union, ils divisent et ils affaiblissent la Ummah. Et ils ne font qu'augmenter l'animosité, l'inimitié entre eux, entre les musulmans. Ils font quitter la confiance qu'ont les musulmans envers les savants. Ils font perdre la confiance entre les gens et les savants. Écoutez bien, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et cela est le but des ennemis de l'islam, jusqu'à ce qu'ils perdent l'immense richesse qu'est la science.
C'est pour cela qu'il est obligatoire à ceux qui suivent les faux pas et les défauts des savants de se repentir envers Allah et qu'ils cessent d'évoluer sur les pas sur lesquels ils évoluent. Car ce sont les pas du shaitan sur lesquels ils évoluent. Parce qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan. Oh, vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Il nous est donc obligatoire, nous dit Cheikh Al-Fawzan, à nous et à tous les musulmans, de nous repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala et de propager l'amour entre nous et les musulmans et de faire dissiper, partir tout ce qui est cause de rancune et de haine et de division entre eux et nous. Puis Cheikh Al-Fawzan termine par l'invocation en nous disant wa astaghfirullah lihi wa lakum wa li jami'il muslimin wa as'aluhu an yuwaffiqana wa iyyakum li salihil a'mal wa an yaj'ala 'amalana khalisan liwajhil karim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.